Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Non mais c'est intéressant de savoir parce que c'est vrai que nous-mêmes tu vois on bosse qu'avec des startups etc et donc qui ont différents niveaux tu vois en termes de revenus, en termes déjà de clients etc. Ils sont implémentés sur différents territoires et c'est vrai que c'est intéressant de savoir quelles sont justement les limites en termes d'organisation que tu rencontres. Bon, alors nous déjà, si je parle juste start-up, c'est que déjà on est perçu UFA, que ce soit des start-up européennes ou américaines ou asiatiques. Ils pensent UFA, ils pensent qu'ils ont accès à tout le monde. Ils pensent qu'ils ont UFA, le modèle américain, exactement. Ils pensent que comme tu arrives dans une ligue, c'est comme s'il y avait un CBA, donc un Collective Bargaining Agreement, donc ils peuvent avoir accès aux joueurs, ils peuvent avoir accès aux clubs qui jouent dans la Champions League, aux ligues. Alors oui, on a accès, oui, on parle, oui, on a nos compétitions. Mais t'as pas autorité. Mais on n'a pas autorité et l'environnement est tellement différent. C'est pour ça qu'on a mis en place des clusters, pour justement avoir ces passerelles et qu'on puisse travailler avec la Bundesliga, qu'on puisse travailler avec les clubs, pour qu'on puisse tester ce genre de choses. Mais déjà, un premier écueil, c'est de penser que voilà, ils ont un accès fully unlimited, je dirais. Après, l'autre souci plus qu'on a, c'est sur les startups, il faut vraiment qu'elles soient, je dirais, en plus, nous, on a une réalité particulière. UEFA, on a un contexte, une réalité, un environnement très particulier. De par notre relation avec nos sponsors, les broadcasters, nos droits sur 3 ans, qui sont un peu différents des ligues nationales. Et la Champions League, qui est quand même the best of the best. Voilà notre placement de produit, qui fait qu'on est aussi très risk adverse. Donc, d'une certaine manière, on est très reluctant, on est très réticent à aller dans l'innovation et dans le test. Alors, on en fait. Mais on va essayer d'utiliser plus les compétitions mineures, donc les Tier 2, Tier 3 competitions comme la Youth League, les moins de 19 ans, moins de 17 ans pour faire vraiment les phases de test. Et ça la boucle est bouclée avec le Women Football dont exactement, on parle aussi. Mais les startups aussi, elles pensent tout de suite Champions League clinquant. Je te dis direct. Ouais. Alors que la poule œufs d'or, quart de finale, demi-finale de Champions League, c'est pas là où je vais tester un truc et où ça va cracher. Clairement. Donc ça, c'est un truc, faut que les gens, ils l'aient un peu en tête aussi, c'est que c'est aussi, je vais pas dire la poule aux yeux d'or, mais c'est ce qui drive tous nos revenus. Il est hors de question qu'on ait des problèmes ou qu'on ait un crash test à ce moment-là. C'est ton produit premium, c'est ta vitrine, tu peux pas exactement. Et après, je pense qu'il faut que tu aies une segmentation de tes startups ou de tes, on va dire, partenaires dans ton écosystème. Et nous, bon, je vais dire, si tu en as 4, le 4e qui est la plus avancée, qui est la Next Unicorn, nous on parle pas à ces startups, c'est pas qu'elles nous intéressent pas, c'est que j'ai pas encore les ressources et on n'a pas la possibilité d'identification pour y faire face, donc c'est pas pour nous. De l'autre côté du spectrum, t'as la première, donc t'as les premières startups, je veux dire, c'est 3 gars dans un garage. Là, pour nous, c'est impossible on n'a pas les ressources, on n'a pas la maturité pour les aider. Mais donc c'est plus, ça rejoint tes process en interne. Exactement, en fait, ça rejoint tes process en interne et quelqu'un, voilà, pour être aussi agile qu'eux finalement. Mais c'est pour ça que toute stratégie d'innovation, pour tous ceux qui nous écoutent et que ça intéresse aussi sur de la business transformation, il faut vraiment avoir en tête donc tes ressources, mais la phase de maturité aussi de ton organisation et la time to result. Parce que beaucoup de gens, tu auras besoin du buy-in, du top management. Donc, tu as besoin de quick win. Au début, tu auras la mise en place de projets, de produits qui te permettent de montrer tes KPIs, qui permettent de montrer, on a engagé tant de startups, on est visible, on a incubé tel projet à l'interne, on a créé telle synergie. Et c'est ça qui, en fait, démonte ta valeur et qui permet, en fait, après de scale. Donc, au début, tu es plus là pour montrer. Donc, nous, c'était vraiment avoir un branding et montrer que le UEFA Innovation Hub, c'est get recognition, donc être reconnu, être connu. Derrière, c'est plus scale. Donc là, c'est vraiment comment tu développes un peu plus. Et après, c'est self-sustaining, modèle et revenu generator pour jusqu'à 2024. Mais sur les difficultés, du coup, si je reviens sur les startups, les plus intéressantes, je dirais que c'est les 2 et les 3. Les 3, c'est celles qui sont vraiment advanced stage et c'est vraiment celles-là qui nous intéressent. C'est celles qui ont vraiment fait déjà des tests, qui ont déjà un produit qui marche, qui fonctionne ailleurs et qui, pour nous, ont déjà des SDK ou des API. Donc, tu pourras expliquer peut-être tous ces termes. Ouais, des kits de développement qu'on peut plugger déjà sur une application, un site web existant. Nous, exactement. Pour nous, c'est juste qu'on utilise des solutions qui sont existantes, qu'on plug in dans notre écosystème, sur notre infrastructure et qui fonctionnent. Le Corner.